Bonjour, nous sommes vendredi 31 mai, j'ai du mal à le dire. Vendredi 31 mai, et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a lieu après pour moi un silence de 3 semaines, même si vous avez eu une vidéo toutes les semaines puisque je les ai tournées à l'avance. Ces 3 semaines m'ont permis de vendre ma maison et d'en trouver une autre. Alors si tout va bien, je déménage cet été, voilà, je change de région. Et ça m'amène à avoir envie de partager avec vous une réflexion autour du deuil. Du deuil parce que chaque fois dans la vie que l'on change quelque chose, que l'on va dans une nouvelle direction, qu'il y a transformation, il y a deuil. C'est-à-dire qu'on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose. Plus nous sommes dans le mental, plus nous sommes dans l'ego, dans cette sphère cérébrale là, plus ça va être long et difficile de faire le deuil. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le mental, je me mets le doigt dans l'œil quand je suis dans le mental, quand je suis dans le mental cherche à travers, notre ego cherche à travers le mental à créer un cadre rassurant. Pourquoi? Parce que nous avons appris depuis petit que nous avions besoin d'un cadre rassurant, et je vais revenir là-dessus après, pour être bien. C'est ce que l'on croit. Le cadre rassurant, c'est à l'extérieur de nous. Donc nous croyons depuis petit, on nous a appris qu'il nous fallait des choses extérieures à nous pour être bien, pour être en paix. Alors, quand je ne suis pas connectée à moi-même, quand je continue à croire ce que j'ai appris depuis toute petite, à savoir que j'avais besoin de choses extérieures à moi pour être bien. Bien donc en paix, voire heureuse. Pour être bien. Chaque fois que j'introduis une nouveauté dans ma vie, je sors de ce cadre rassurant que mon ego, mon mental, enfin mon ego à travers le filtre du mental, a cherché à mettre en place. Je vous rappelle que mon ego, c'est mon inconscient, on va dire, qui pilote une partie de ma vie, même la majorité de ma vie, mais cet ego est informé par mon mental qui lui est piloté par ma charge négative qui filtre les choses pour lui donner des informations qui amènent à la souffrance. Dit globalement et grossièrement. J'y reviens à chaque fois, hein. Déjà parce qu'il y a des gens qui commencent à regarder les vidéos, et puis pour être sûr que un mot parfois peut vous aider à comprendre, donc j'y reviens à cette explication globale, très simplifiée, pour que ce soit bien clair. Ok, donc, plus je suis dans le mental, plus je suis déconnectée de mon être profond, ce que j'appelle ma source, plus j'ai besoin d'un cadre rassurant. Je vais vous expliquer peut-être après pourquoi j'ai besoin plus d'un cadre rassurant quand je suis là. Donc j'ai besoin d'un cadre rassurant. Chaque fois que je change quelque chose à mon cadre habituel, à ce que je connais, la connaissance rassure votre ego. Ça, il sait faire face. Donc le voisin qui est désagréable, je sais comment gérer parce que j'ai l'habitude. Changeons de voisin et il y a un stress qui arrive. Parce que l'ego ne sait pas comment il va gérer cette nouvelle personne. Donc chaque fois que j'introduis une nouveauté dans ma vie, je me retrouve face à un deuil. Alors il y a deuil et deuil. Il y a les deuils où il y a des gens qui meurent, et puis il y a le deuil où il y a des changements dans ma vie. C'est pas tout à fait la même chose. Je vais essayer de vous parler des deux. Quand je fais des changements dans ma vie, c'est quoi cette période de deuil? Elle peut être d'une microseconde et elle peut être beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile. Et je crois que je sais de quoi je parle. Puisqu'il m'a fallu 2 ans pour pouvoir vendre et trouver une maison. Pourquoi ça peut être long?
Ça peut être long si nous n'avons pas trouvé la sécurité intérieure et que, donc, je suis en train de vous expliquer en fait pourquoi cadre rassurant, pas cadre rassurant. Et bien cadre rassurant quand on n'a pas la sécurité intérieure. Quand vous êtes parfaitement connecté du matin au soir à votre source, vous êtes centré en vous-même, il n'y a pas de problème. C'est le même état quand vous venez faire des cours de bien-être que vous sortez à la fin de la méditation. Vous vous sentez en paix, tranquille, serein. Ok, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de peur à ce moment-là, juste à ce moment-là. Parce qu'elle revient très vite au galop. Dès qu'on est déconnecté, elle revient, en fait. Donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et il n'y a pas de problème à ce moment-là, donc il n'y a pas besoin de quelque chose à l'extérieur. On n'a pas besoin des autres quand on est parfaitement bien. Peut-être que vous avez vécu ça, un jour vous étiez devant un feu de cheminée, vous aviez fait une longue marche, vous étiez sainement fatigué, on regarde juste les flammes danser dans la cheminée et le mental s'échappe. Et là, c'est un état hors du temps de bien-être profond. Et cet état hors du temps du bien-être profond, c'est notre état naturel, celui que nous avons quand nous nous reconnectons. C'est-à-dire, quand je suis reconnectée, mon mental ne peut plus être présent. C'est pas, je ne peux pas avoir l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre parce que quand je suis connectée, eh bien, je monte vibratoirement, il y a de la lumière et la lumière chasse l'obscurité, donc elle chasse la peur. Elle chasse l'insécurité, vous voyez. Le deuil, c'est juste une acceptation du présent, c'est-à-dire revenir à la réalité des choses. Là, je suis assise sur ma chaise, dans l'atelier, en train de vous parler, ok ? Si je suis connectée au mental dans le passé, je ne suis pas bien au présent. Parce que je ne suis pas au présent, tout simplement. Et quand je pense à l'avenir, le stress peut arriver parce que comment je vais faire, où sera mon cadre rassurant. Donc entre ces deux pôles, passé, tristesse, regret, remords, etc., et en même temps, sécurité, connu, c'est-à-dire le connu, et devant, il y a l'inconnu. Et vous savez bien que l'inconnu est source de stress pour notre ego qui cherche à sécuriser le périmètre. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je vous dis parce que à la fois c'est dans la même démarche mais à la fois je suis en train d'introduire les notions de temps. Mais c'est vraiment tellement lié. Alors je vais essayer de conclure tout ça pour terminer cette vidéo. Le problème de je n'arrive pas à faire mon deuil de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'arrive pas à vivre au présent. Ça veut dire que je n'arrive pas à lâcher mes constructions mentales que je traîne telles des boulets dans mon sac à dos. Je n'arrive pas à lâcher ça pour rouvrir les yeux à ce qui est en face. La période de deuil correspond à ce moment, ce travail que j'ai besoin de faire, je dis je au sens général, que j'ai besoin de faire entre le moment où un événement survient, un changement survient dans mon cadre de vie, que ce soit le décès de quelqu'un, que ce soit un changement dans ma vie, un changement de travail, de chichi, d'amoureux, de situation, un accident, un truc, bref, une maladie, tout ce que vous voulez. Entre ce moment où ça survient et le moment où je vais enfin avoir les yeux ouverts et accepter les choses telles qu'elles sont, bon, je suis là maintenant. Je suis assise sur mon siège en train de faire une vidéo en Normandie. Un jour, imaginons, je suis 3 mois plus tard, je suis sur mon siège en train de faire une vidéo en Auvergne. Ok, ben, je suis quand même toujours là. Hein. Si vous regardez bien, quelque part, rien n'a changé. C'est juste géographique, mais quand je suis assise face à une caméra, rien n'a changé. Bref, je sais pas, c'est subtil, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Le deuil, c'est cette période qui s'écoule entre l'acceptation et le changement. Ça peut être microsecondes, ça peut demander des mois, voire des années.
de non-acceptation, des années où je traîne avec moi mon passé par peur du futur. Mais dans tout ça, ce passé par peur du futur, je suis ailleurs qu'au présent. C'est-à-dire je suis dans un monde mental, c'est comme si j'avais un casque, des lunettes, une réalité virtuelle et j'évolue dans un monde où rien ne bouge. Je me tiens au barreau de ma prison, comme ça, c'est bon, je connais ma prison, au moins je la connais, plutôt que d'aller vers cette porte ouverte que, oh mon Dieu, tout un film avec des horreurs, des choses terribles qui pourraient arriver. Tout ça, c'est un monde virtuel. Le deuil correspond à vivre dans ce monde virtuel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'avoir à faire des deuils ou de ne pas y arriver ou que ce soit long? C'est pas le propos, on s'en fiche. Juger que c'est bien ou c'est mal, c'est retomber dans le système binaire de l'ego. C'est mettre une valeur. Il n'y a pas de valeur, c'est comme c'est. Si j'ai besoin d'un temps de deuil, j'ai besoin d'un temps de deuil. Est-ce que je peux accueillir ça avec bienveillance? Ce qui est important simplement, c'est de prendre conscience que si j'ai besoin d'un temps de deuil, c'est que je suis probablement dans mon mental et pas dans l'instant présent. Donc c'est un indice et une information forte qui me disent « Hey, baby, reviens dans l'instant, raccorde-toi avec ton présent, ouvre les yeux et vois ta vie telle qu'elle est là en cette seconde. Et fais avec. » Je rappelle une chose essentielle, c'est que, et ce sera la dernière chose, c'est que l'acceptation ne rime pas avec laisser faire. L'acceptation rime avec agir, avec justesse. Ça, c'est fondamental. Et bien finalement, ce fut une longue vidéo pour ce sujet du deuil. Je suis surprise, mais voilà, je vous livre ça. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère qu'il fera un petit peu meilleur. Le soleil est déjà très très chaud, méfiez-vous. Moi je prends des coups de soleil tout le temps. Faites attention à votre peau aussi. Ça brûle facilement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant plein de belles choses. À bientôt.